Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien, vous portez bien de propositions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, je suis tombé sur une vidéo d'un évêque congolais qui a décidé de répondre au pape actuel, le pape des catholiques. Vous savez, le pape des catholiques a tenu des propos vraiment désobligeants depuis, je pense, le 23 décembre, où il dit que maintenant, l'église catholique devra bénir les homosexuels. Ouais, même s'ils ne seront pas, ils n'auront pas les sacrements des mariés, mais aujourd'hui pourront, voilà, être bénis. Et il a ajouté que l'Église doit aussi s'adapter au monde nouveau, au changement du monde. Ce qui fait à ce que ce qui s'est passé dans le temps avec l'ancien pape qui avait même fait des Noirs des esclaves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les temps ont changé, les temps ont évolué. Et il faut savoir que précédemment déjà, il avait déjà sorti, déclaré des propos qui étaient très très forts, où il disait que dans la Bible actuelle, les Africains étaient considérés comme des esclaves et qu'il ne comprenait pas pourquoi les Africains n'étaient pas capables de croire à ce que lui leur disait. Et pourtant, c'est eux qui ont ramené la Bible en Afrique et que c'était d'abord, premièrement et avant tout, une tradition. La Bible en elle-même est d'abord et avant tout une tradition européenne. Et que cette tradition européenne-là, aujourd'hui, les Africains ne peuvent pas expliquer qu'ils la maîtrisent plus que les Européens eux-mêmes qui l'ont emmenée en Afrique. Et cela n'est pas faux, dans le sens où nous avons perdu des ancêtres qui sont morts juste parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les impose. C'est ce genre de religion-là. Nous avons perdu des ancêtres qui voulaient rester dans les rites traditionnels, qui voulaient continuer à croire à leur tradition. On a donc tué des centaines d'Africains qui étaient contre le colon qui avait ramené cette Bible aussi avec le fouet à la main. C'est pareil comme en Chine. En Chine aussi, on voulait les imposer. Le bon Dieu, on avait une arme à la main et on avait la Bible de l'autre côté. Donc, il y avait ceux qui devaient croire en Dieu, qui pouvaient tout avoir, et ceux qui ne croyaient pas devaient être tués. Voilà pourquoi les Chinois estiment qu'ils n'ont jamais pu accepter le Dieu des Européens, parce que la façon dont on les a ramenés, ce Dieu-là, il est inadmissible de croire en ça. Et c'est aujourd'hui ce que nous rappelle le pape, vu qu'il nous dit même que dans la Bible actuelle, les Noirs sont esclaves. Les Africains sont des esclaves dans la Bible actuelle. Ils n'ont pas de véritable place dans la Bible. Et pourtant, eux, ils ont accepté le bon Dieu. Ils ont pardonné tout le mal que l'Église les a fait. Et donc, aujourd'hui, eux, ils sont à même de nous dire qu'il y a l'évolution et il faut tenir compte de cela. Et pour ça, alors, il nous fait comprendre que les catholiques, aujourd'hui, dans leurs églises, doivent commencer à bénir les personnes de même sexe qui sont désireux de vivre ensemble. Et vous aurez des réponses de tout genre dans notre continent. Les évêques, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit à Brazza, partout, il y a des réponses qui viennent, d'autres qui ne sont pas d'accord. Et la team, j'ai décidé ici de vous donner une réponse d'un évêque. Mais avant, écoutons les propos du pape des catholiques et ensuite la réponse de l'évêque. Regardez le pape. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions.
Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé. Le Vatican a autorisé lundi 18 décembre la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Approuvé par le pape François, le document du puissant dicaster pour la doctrine de la foi ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'Église, qui inclut les divorces remariés et les personnes non mariées. Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, affirme le document de 8 pages, publié en plusieurs langues par le Vatican. Il rappelle également que le sacrement du mariage reste, lui, exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Généralement effectué par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée, selon la définition de l'Église catholique. Quant à la bénédiction des couples homosexuels, en attendant les orientations de la Conférence des évêques du Congo, je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir. Le monde bouge, le monde change. Rendons grâce à Dieu lorsque ces changements sont qualitatifs et respectent le dessein de Dieu prescrit en Genèse chapitre 1, versets 1 à 24. Malheureusement, oui, malheureusement, ces mutations ne témoignent pas toujours de la grandeur de Dieu et du salut de l'homme. Malheureusement, oui, malheureusement, quelques intelligences défient Dieu par leur folie pécheresse en engluant subtilement et de plus en plus l'humanité dans une certaine dictature de l'individualisme, du matérialisme et du relativisme, laissant ainsi perplexes les âmes averties et perturbant la foi des humbles. De cela, il n'y a aucun doute, car nous en faisons tous l'expérience quotidienne. Frères et sœurs, ces perturbations malicieuses affectent les relations familiales et sociales, les relations en Église, les relations entre les Églises et les peuples, quand elles imposent de nouvelles visions idéologiques au nom de l'évolution et du droit, au nom de la globalisation, sans tenir compte des traditions et cultures locales saines qui sont, pour ainsi dire, en conformité avec l'Évangile. Bien sûr, l'Église se doit d'accueillir, d'accompagner et non d'exclure les enfants de Dieu dont la conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais, s'il vous plaît, devons-nous pour autant assister impuissants et résignés à la déconstruction de nos valeurs culturelles et spirituelles au nom d'une pseudo-théorie de l'évolution? J'exhorte chacune et chacun d'entre vous à un questionnement dont la réponse ne se trouve que dans la relecture inlassable des Saintes Écritures. Dans cette perspective de fidélité aux Saintes Écritures, je voudrais, par rapport à la déclaration Fiducia Supplicans du 18 décembre 2023, je voudrais à ce sujet vous convier à la paix du cœur. Frères et sœurs, rassurez-vous, car au sujet du mariage, le document affirme et demeure clairement dans la ligne droite des Saintes Écritures. Il affirme que dans l'Église catholique, le mariage reste une union exclusive, une union stable, une union indissoluble entre un homme et une femme. Naturellement, oui, union ouverte à la génération d'enfants. Il n'y a donc pas de doute. Quant à la bénédiction des couples homosexuels,
En attendant les orientations de la conférence des évêques du Congo, je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir.